L'invité en studio de ce lundi matin, nous sommes avec Jacob Toudonou. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes le directeur départemental des enseignements maternels et primaires au niveau du Borgou. Avec vous, on s'intéresse à l'examen du certificat d'études de première session de juin 2019. Nous sommes à moins de 3 semaines de cet examen. Réellement, à la date d'aujourd'hui, au niveau de votre département, que doit-on retenir parlant du niveau des préparatifs? Merci infiniment, monsieur le journaliste. Et effectivement, le certificat d'études primaires va se dérouler le 3 juin prochain. Et en ce qui concerne le département du Borgou, il faut dire que nous sommes pratiquement prêts pour le bon déroulement de cet examen. Et ce premier diplôme des apprenants dans leur vie. Alors, en matière de préparatifs, il faut dire que, effectivement, sur le plan organisationnel pour le bon déroulement du CEP, il faut dire que les listes des candidats et leurs numéros d'inscription sont déjà disponibles. Et il faut dire également que, actuellement, nous avons déjà aussi la réception du matériel lourd. Le matériel lourd est déjà à notre disposition et lorsque nous parlons du matériel lourd, nous voulons parler des feuilles de composition des candidats et des feuilles de brouillon. Donc c'est déjà réceptionné, c'est disponible déjà au niveau de la direction. Et il faut dire à ce jour-ci qu'il y a déjà la validation des listes des correcteurs, des surveillants de centres. Et ça démarre ce matin, cette validation. Et c'est juste après cette validation que le ministre va pouvoir quand même mettre son OK par rapport à ça. Donc c'est pour dire que sur le plan organisationnel, le CEP au niveau du département va bien se dérouler, que nous sommes pratiquement prêts. Maintenant, sur le plan pédagogique, il faut dire qu'en matière, sur le plan pédagogique, ce que nous apprécions, c'est que déjà dans toutes les classes, surtout du cours moyen deuxième année, il y a déjà l'achèvement des programmes. Et actuellement, les enseignants et les instituteurs, plus exactement, sont en train de faire ce que nous appellerons vulgairement révision. Et l'accent sera beaucoup plus mis sur ceux qu'ils ont déjà jugés faibles dans leur classe, afin de pouvoir un peu corriger le tir. Donc voilà. Alors, parlez-nous maintenant des statistiques, des chiffres que vous disposez au niveau national en termes d'effectifs, de salles de classe ou bien de centres de composition et également au niveau des départements que vous avez à votre charge. Oui, merci à nouveau. Il faut dire que pour le moment, nous n'allons pas nous hasarder sur les statistiques sur le plan national, mais pour le département du Borgou, c'est que nous savons que nous aurons 21 237 candidats. 237 candidats. Bon, décomposés comme suit, si vous le voulez bien, il y a 10 940 garçons et 10 297 filles. Alors, donc, c'est 21 237 candidats composeront dans le département du Borgou dans 74 centres d'examen. Et dans ces 74 centres d'examen, il faut dire que le plus grand centre aujourd'hui, c'est le centre de Ouakodoro, dans la circonscription scolaire de Parakou. Et le plus petit centre en matière d'effectifs au niveau des candidats, c'est le centre de Sontou, c'est-à-dire dans la commune de Perere. Et la particularité ici, ce qu'il faut également noter, c'est que nous avons quand même enregistré encore des candidats sans date de naissance. Et comment ça va se gérer, ce cas? Oui, et nous sommes accoutumés déjà à la gestion de ces cas. C'est que tous ces candidats composent. Et puis, s'ils réussissent, bon, ils obtiennent leur diplôme. Bon, après, ils feront les autres formalités pour pouvoir se mettre dans les normes. Donc, on a enregistré encore, malgré l'effort du gouvernement, 2748 candidats sans date de naissance. Voilà, 4748 candidats sans date de naissance. Et qui vont compétir ensemble avec les autres pour
certificat d'études primaires le 3 juin prochain. D'accord. Un mot sur le choix des épreuves artistiques et puis éducation sportive, éducation physique et sportive. Voilà. EPS, où on a choisi cette année encore le grimper pour les apprenants. On sait que c'est la bête noire de ces petits enfants, ces candidats au CEP. Alors, est-ce que vous avez tiré leçon de tout ce qu'on a enregistré les années antérieures et des dispositions ont été prises à cet effet? Ok. Oui, merci effectivement par rapport à cette préoccupation. C'est pour moi l'occasion de remercier encore à nouveau, il y a 3 ans, toutes les autorités qui se sont mis à notre rescousse par rapport à l'accident que nous avons eu au niveau du Krempé. Mais il faut dire que effectivement les directeurs sont sensibilisés par rapport à ça. Et à chaque rencontre, déjà nous avons une rencontre ce matin où nous allons toujours encore les sensibiliser. Et encore, il y aura encore une autre rencontre avant le déroulement du CEP, même où ils seront sensibilisés. Alors, la sensibilisation, c'est beaucoup plus la vigilance pendant que les enfants sont en train de mener cette activité de grimper. Et c'est beaucoup plus la vigilance et la concentration des différents acteurs autour du portique afin que les activités se déroulent convenablement. Sauf que tous les établissements au niveau de Parakou ou bien au niveau du Borgou n'ont pas l'équipement nécessaire, notamment les portiques dont vous parlez. Oui, il faut ici d'abord remercier les efforts du gouvernement à travers le ministère de tutelle qui depuis 3 ans a œuvré quand même pour doter les écoles, d'abord les centres d'examen en portique et maintenant alors l'a étendu également aux différentes écoles, à certaines écoles. Nous reconnaissons que nous n'avons pas couvert toutes les écoles et que c'est un effort progressif qui se fait et que dans ce sens-là, les enseignants savent déjà que par rapport à cette activité, qu'il faut se déplacer de telle école à telle autre. Mais ce que nous pouvons affirmer ici, c'est que lorsque vous prenez chaque unité pédagogique, c'est-à-dire c'est un regroupement d'un certain nombre d'écoles, c'est que nous avons au moins un portique, je dis au moins un portique dans cette unité pédagogique où les enfants de cette unité pédagogique peuvent aller s'entraîner. C'est déjà un effort louable et le gouvernement continue toujours à travers le ministère de tutelle à poursuivre toujours ces efforts-là. D'accord. On va finir par votre message à l'endroit des parents, des enseignants et de ces candidats qui vous suivent très rapidement. Oui, merci par rapport à cette préoccupation et je pense que par rapport aux candidats, je vais commencer par eux, c'est eux qui me préoccupent beaucoup plus. Je les invite beaucoup plus à limiter les jeux ces temps-ci et à se concentrer beaucoup plus au travail jusqu'au jour du CEP. Et c'est le moment également qu'ils puissent quand même déranger, ne serait-ce que leurs aînés, afin qu'ils puissent les accompagner dans l'encadrement. Et aux parents d'élèves, je les invite vraiment à organiser beaucoup plus les candidats ces derniers temps, en essayant de les encadrer et de solliciter leurs aînés également pour les encadrer et faire en sorte que les activités domestiques puissent être limitées au niveau de ces candidats-là. Et quant à mes enseignants, je félicite leurs efforts et je les encourage vraiment à œuvrer par ces derniers moments à faire les recyclages nécessaires, les réajustements nécessaires afin d'atteindre quand même des résultats très satisfaisants, des résultats qui seront supérieurs quand même à ceux de l'année passée. Voilà. On a compris. Jacob Toudonou, merci pour votre disponibilité. Oui, c'est moi. Voilà, amis auditeurs, vous l'avez compris, le CEP, le certificat d'études primaires, session de juin 2019, va se dérouler le 3 juin prochain au niveau du Borgou. Tout est fin prêt, on prend les dispositions nécessaires pour la tenue de cet examen. On parle au total de 21 237 candidats des deux sexes entendus dans les 74 centres de
composition, 10 940 garçons et 10 292 filles attendues. Et on précise qu'il y a 2 748 candidats qui sont sans acte de naissance, mais qui vont réussir néanmoins à composer pour cet examen. Merci.